C'est toujours pareil, les journées se suivent, les matchs se suivent, mais ils se ressemblent aussi. Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'après-match de la rencontre de la 32e journée de Ligue 2 où la SNL vit ses derniers moments dans la deuxième division française. Face à Sochaux, défaite 1-0 face à une équipe Sochaux qui a mérité bien évidemment sa victoire. On revient donc sur cette énième défaite de la SNL. Donc le match de la SNL, alors ça faisait longtemps qu'ils nous avaient pas fait ça, surtout à l'extérieur, mais ils ont fait 20 très bonnes premières minutes. C'était le cas en début de saison, à domicile surtout, la SNL faisait les 20 premières minutes très bonnes, vraiment. Ils maîtrisaient le match, ils avaient le ballon, quelques situations pas très dangereuses, mais en tout cas ils avaient le ballon et ils essayaient d'inquiéter un petit peu la défense adverse. C'est ce qui s'est passé hier, les 20 premières minutes étaient très bonnes. Ensuite, comme d'habitude, Sochaux a récupéré le ballon, a endormi un petit peu le match, a eu des occasions de plus en plus franches et a marqué avec Endai, je crois. Donc voilà, et puis après, Nancy, offensivement, on le sait, on est très mauvais, il faut le dire, hein, vraiment. Encore Mamadou Thiam hier. Alors, Mamadou Thiam, faut pas non plus tout critiquer parce qu'on a vu qu'il est capable de faire des choses plutôt intéressantes, mais quand on voyait les ratés qu'il peut effectuer aussi, c'est quand même très rageant. On a vu à un moment donné une belle frappe que Maxence Prévost a repoussé assez facilement, mais il faut quand même la faire, il faut bien rentrer dans le ballon. C'est plutôt une belle frappe de sa part. Après, il y a quand même des choses, des frappes où j'ai retrouvé le ballon vraiment dans mon jardin, donc ça c'est dommage. Et c'est pour ça qu'offensivement on marque pas beaucoup de buts parce qu'on a peu d'occasions et qu'on n'arrive pas à les mettre au fond. Donc voilà, hier c'était un match un petit peu comme les autres, en tout cas un petit peu comme ceux du début de saison de Nancy, 20 premières minutes bonnes, et puis après, Sochaux a endormi le match, a marqué, et puis derrière, je crois qu'on ne s'est pas trop pris d'occasion. Valette n'a pas eu grand chose à faire, à part sur sa main et sur son carton rouge, mais c'est vrai que derrière, c'est un petit peu dommage parce qu'on n'est pas trop inquiété, mais nous on n'inquiète pas non plus Sochaux, donc ça c'est dommage. Il y avait des jeunes aussi que j'ai trouvé, qu'Albert Cartier en plus qui a été exclu à la mi-temps, n'a pas fait rentrer assez tôt pour moi. Peut-être à la mi-temps, il fallait déjà faire des changements, par exemple. Maintenant Axel Franck, bon voilà, il est rentré, il est sorti directement après avec Baptiste Valette qui a pris un carton rouge. Maxime Nonemature, je crois, n'est pas rentré en jeu. Je sais pas, vu que j'ai pas regardé la fin du match, hein, à un moment donné, il faut arrêter aussi un petit peu. Donc voilà, Nancy est à 10 points maintenant de Quevilly-Rouen 18ème, parce que Quevilly-Rouen a gagné. Donc voilà, direction nationale, bien évidemment. On passe maintenant aux notes. Donc les notes, on commence avec Baptiste Valette. Alors il a pas eu grand chose à faire, il s'est pris un rouge, donc malheureusement aujourd'hui ça sera en dessous de 10. J'aime pas lui mettre en dessous de 10 parce que Valette c'est peut-être un des seuls qui vraiment on voit en tout cas mouille le maillot avec Mickaël Biron, avec Naila Lagnaoui. Vraiment il mouille le maillot, ça se voit, il replace ses joueurs, il gueule. On a vu à sa sortie il était dépité, vraiment ça me fait mal parce que c'est un joueur qui sera plus là l'année prochaine bien évidemment, qui mérite plus que la nationale. C'est un joueur peut-être pas qui mérite la Ligue 1, peut-être gardien numéro 2 d'un club qui joue le maintien en Ligue 1. Mais gardien numéro 1 d'un club de Ligue 2 sans aucun souci, Baptiste Valette. Donc ça me fait un petit peu de la peine, hein, vraiment, que ça soit lui qui sort. Donc ça veut dire que Trott devrait jouer contre Niort, ça me fait encore plus de la peine. Donc voilà, Valette, 9, malheureusement. Basila, 8, Fontaine, 8, Telos, 8, la même note pour la défense centrale, qui n'a pas eu grand chose à faire. Lefebvre, c'est un petit peu moins bien en ce moment, 9. Bobichon, 10. Giovanni Hag, 9. Neila Lenoui, il se bat quand même pas mal, mais 10. Rosaola Touchant, c'est aussi pas bon du tout depuis quelques matchs, 7. Thiam, 9. Mickaël Biron, compliqué aussi le match d'hier, il est pas très régulier Biron, mais vu que il nous a quand même sauvé plusieurs fois cette saison, alors qu'il n'y a pas eu beaucoup de fois où on avait besoin d'être sauvé, mais il était là. Par exemple contre le Paris FC, contre Niort, voilà. Donc c'est un joueur aussi que j'apprécie beaucoup quoi qu'il fasse, et qui quand même se bat pour moi. Donc je mettrai 9, voilà. Puis des entrants, Axel Franck, Lamine Cissé, Bondo qu'on n'a pas trop vu. Donc je les noterai pas. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Moi je vous dis comme d'habitude, à bientôt et ciao.